Hello! Bon mercredi midi, j'espère que vous allez bien, malgré le froid, le vortex polaire, mais au moins il fait soleil. Donc je sais pas si vous êtes comme moi, mais un froid comme ça s'endure mieux quand il y a une belle lumière, au moins une belle luminosité, c'est moins dur sur le moral. Quoique, je ne suis pas la plus frileuse de l'univers, mais bon. Donc, ce midi, je ne sais pas si vous avez lu mon petit titre de live. Donc, on part en voyage. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils partaient prochainement. Je ne connais pas toutes vos destinations, mais si justement vous écoutez le live et vous avez envie de nous l'écrire dans les commentaires, où partez-vous? Et est-ce que aussi c'est en carry-on ou en grosse valise en soute? Donc moi, je suis jamais partie en carry-on à date, mais je comprends le concept. Je suis toujours partie avec une grosse valise, toutes mes kits, toutes mes affaires, mais de plus en plus, les voyages se font en plus petit format. J'ai une de mes amies justement qui s'en va au Costa Rica bientôt en carry-on. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer des petits trucs. Évidemment, on n'a pas beaucoup d'espace et on surveille le poids. Donc, des trucs pour ça. Comme on est au mois de janvier aussi, je pense que la majorité des voyages dans les prochaines semaines vont se faire au chaud dans le sud. Souvent, on parle de ça un peu plus en février, mais là, cette année, on a comme commencé en automne, là. Je me guire un peu mieux et je me dis, si vous voulez analyser ce que vous avez, si vous partez à la semaine de relâche, par exemple, bien là, si vous voulez commencer à regarder ce que vous avez, ce qui vous manque peut-être, le faire livrer par un transporteur et tout ça, ben, je trouvais qu'aujourd'hui, c'était un bon moment pour en parler. Et savez-vous quoi? Il y a une promo voyage! Donc, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ou presque, là, moi j'en ai échappé, va se retrouver dans la collection vêtements de voyage pour femmes. Il y a maintenant 60 items dans cette collection. Donc, il y a des morceaux qui sont à prix régulier, il y a des morceaux qui sont aussi en rabais. Et le code promo va s'appliquer sur tout ce qui est dans cette collection-là. Maude va vous mettre le lien. Je vois pas de commentaires. Y en a-tu ou y en a pas? Vous êtes tranquille ce midi ou c'est moi que ça fonctionne pas? J'aimerais ça que quelqu'un me dise un allô pour voir si au moins les commentaires vont fonctionner. Habituellement, ça le fait. Mais là, j'aimerais juste que vous me confirmiez que je parle pas dans le vide. C'est la collection solde d'été. Non, voyage. En menu en haut. Ouais, c'est ça. Donc, moi, on va vous mettre le lien de la collection. Et évidemment, le code, on a fait ça facile, c'est voyage au singulier. Yeah! Bonjour Karine! Donc, voyage au singulier, ça va vous donner un 15% de rabais à partir de 2 items commandés. Donc, là-dedans, je pense qu'il y a les... faudrait rajouter de l'élastique magique peut-être. Mais tu sais, il y a les accessoires comme l'anneau magique et tout ça. Donc, deux morceaux, ça arrive vite. Salut ma belle Joëlle, salut Kim, Karine. Donc, on a nos fidèles qui sont là. Si vous écoutez en replay aussi, évidemment, écrivez-nous le mot replay. Bon, fait que je vais partir ça. J'ai fait un petit check-up. J'ai fait une miss météo de moi-même ce matin et j'ai regardé combien il faisait un peu partout. Parce que là, on est en vague polaire au Canada. J'ai pas regardé le courant, là, mais j'ai vu quelqu'un qui était dans le bout de Tampa et il faisait genre 8 degrés. Donc, je me suis dit, je vais regarder comment il fait. Parce que moi aussi, comme je disais à Maud, juste avant d'arriver en live, je suis un peu traumatisée d'avoir déjà vraiment eu très froid à Punta Cana au mois de janvier parce que c'était une vague de froid pas habituelle, mais quand vous arrivez dans cette vague de froid pas habituelle, que vous n'avez pas checké vos affaires, vous vous êtes dit, il va faire 30 toute la semaine, et que finalement, il fait 20 ou même 17. C'est le fun d'avoir au moins un ou deux morceaux qui vont nous tenir au chaud, surtout si vous êtes des vraies frileuses. Moi, cette année-là, mon chum était jamais allé dans le sud, et je riais de lui parce qu'il avait mis un gros chandail. Je dis, mets-toi un chandail pour dans l'avion. Il y avait une espèce de gros lainage. J'étais comme, ah ouais. Et je l'ai jugé. Et finalement, c'est le seul qui était bien là-bas le soir quand tout le monde gelait. Fait que à ce jour, il me le remet encore sur le nez. Donc, à Miami aujourd'hui, il fait 13 degrés. Mais la semaine prochaine, il va faire plutôt 24. Fait que ça aussi, ça peut être un peu plus difficile à manager parce que si on part, là, il annonce froid, mais que la semaine d'après, il annonce comme la température normale du sud, le 28, ben, il faut comme pas avoir pogné le rhume avant pour plus pouvoir profiter du beau temps quand il va arriver. Donc,
tu sais, je ferais pas une agente de voyage de moi-même non plus, mais je pense que c'est quand même connu que, surtout au mois de janvier, février, décembre, mon père est allé à Cuba, Varadero, faisait 20 degrés, là. Et lui, il est pas très, un peu comme mon chum, un peu frileux. Fallait qu'il aille comme un petit coupe-vent ou un petit manteau ou un petit quelque chose. Après ça, comme moi, quand je suis partie au Nicaragua, à Saint-Martin au mois d'avril, on est plus assuré qu'il va vraiment faire chaud, surtout quand on va plus dans le sud aussi. Tu sais, au Nicaragua, aujourd'hui, il fait 30, puis il fait 35, puis vous n'aurez pas besoin d'une petite laine, là. Mais même à Playa del Carmen, en ce moment, c'est 22 degrés, là. Fait que, tu sais, le petit jeans que je vais vous proposer de mettre pour partir en avion, c'est possible que vous le reportiez pour aller manger au restaurant ou faire des activités le soir s'il fait autour de 20 degrés. Il y a toujours l'humidité qui entre en ligne de compte, mais quand même. Donc, voilà. Fait que, ou Costa Rica, comme mon ami, qui va vraiment traverser le pays si vous voyagez beaucoup. Et à un moment donné, vraiment, je sais plus quel bord, là, mais en tout cas, un côté, il fait 30, puis après ça, ils s'en vont coucher au top d'un volcan. Ils annoncent comme 5 degrés, je pense, la nuit. Ben là, faut vraiment penser à ce qu'on va s'apporter comme vêtements. Donc, mon premier truc, évidemment, c'est de partir avec sur soi nos plus gros morceaux ou ce qui est le plus gros ou le plus pesant. Il y a différents types de voyages. Dites-moi aussi dans les commentaires quel type de voyageuse vous êtes. Est-ce que vous êtes plus... je m'en vais me mettre en costume de bain sur la plage et seulement faire ma cute dans un tout inclus, ou je m'en vais faire plus un voyage de... Je sais qu'il y a notre belle cliente Stéphanie Rivet qui fait souvent plus des treks, des trucs comme ça. Je vais pas aborder ça, là. Votre valise faite chez Mountain Co-op, là, ça sera pas ce que je vais vous parler aujourd'hui, là. On est vraiment plus dans le côté cute. Si vous allez en expédition, vous allez emporter vos affaires là, de sport de Mountain Co-op, mais j'espère que vous allez avoir au moins quelques petites pièces si vous allez plus en ville ou visiter manger au restaurant ou faire des choses qui ne seront pas dans la montagne et les volcans. Donc, ceci étant dit, on part avec ce qui est le plus gros sur nous. Donc, moi, là, je les ai pas, j'ai pas de running shoe ici. Fait que j'ai mis mes sandales. C'est pas ça que je vais vous conseiller. Je vais quand même vous conseiller de partir avec votre running shoe dans les pieds. Comme ça, si vous avez des connexions, si vous êtes juste et qu'il faut que vous couriez dans l'aéroport, le running shoe va être de mise. Encore là, je vais prendre pour acquis qu'on s'en va pas faire de sport particulièrement. Là. À moins que vous alliez faire du jogging tous les matins, ben là, oui, vous allez mettre votre soulier de course, mais tu sais, mettons, moi, je cours pas là, dans la vie. Fait que quand je pars dans le sud, je vais mettre mon petit running shoe blanc dans l'avion que je vais pouvoir reporter si j'en ai envie ou si je vais marcher, ben tu sais, je vais mettre, si je vais faire pas une expédition, là, mais comme une visite de quelque chose, là, ben je vais mettre mon running shoe parce que ça reste que c'est plus confortable. Moi, mes sandales sont plus cute. Encore là, je n'embarquerai pas dans la sandale Merrell et toute cette gang d'affaires de sandales que je me prononcerai pas là-dessus. On prend pour acquis qu'on met des sandales jolies. Alors, jeans. Je vous conseille de partir évidemment en jeans, en pantalon. J'ai une cliente justement qui vient d'arriver au Costa Rica et elle a mis sa magnifique robe coralline pour partir avec un legging et un gros pull gris par-dessus. Ça peut être une idée. Ça, c'est la version vraiment plus coquette, je vous dirais. Surtout si vous partez avec des petits enfants qui se gèrent moyennement. Je vais vous suggérer encore là le pantalon, le jeans, ça peut être un legging, sauf qu'il faut penser que le legging, est-ce que vous allez vraiment le reporter? T'sais, à moins que vous partez en legging de yoga chaud, là, comme moi j'ai des leggings Oraki ou tous ces types de leggings-là. Si vous avez envie de mettre ça dans l'avion, ça peut le faire. Comme quand je suis allée l'année passée, je faisais du yoga tous les jours. Mais là, c'est de penser ce qu'on va reporter. Donc là, si vous prévoyez aller au gym ou si vous prévoyez faire du yoga là-bas, ben là, vous allez le reporter. Même chose, le jeans, quand on arrive, là celui-là c'est pas si pire, je vais vous montrer des jeans pâles, idéalement aussi on s'en va au chaud, au soleil, fait qu'on va préférer nos jeans plus pâles. Ça c'est le dernier ici, donc le Blue Short, je comprends pas qu'on l'a encore, celui-là c'est un 32, fait qu'il est un peu grand pour moi. Moi je prends plus 31 au niveau des jeans. Donc là, il est à 118,40, mais si vous profitez de la promo, donc avec le code voyage, si vous achetez 2 morceaux et plus de la collection voyage, donc la section voyage que Maud a mis le lien, vous allez avoir un 15% sur tout, que ce soit à prix régulier ou réduit. Fait que là, mettons, on s'entend que je serai en running shoe. Dans mon bagage à main, évidemment, même si je suis que j'ai ma valise en soute, j'ai toujours une sandale, soit une gougoune ou une petite sandale pour enlever la chaussure, fermer le running shoe quand on arrive. Et là, on pourrait aussi venir rouler
plus le jeans pour se faire un jeans un peu 3/4. Donc, même chose. Vous pourrez faire ça aussi en étant là-bas. Donc là, la longueur un peu plus Capri. Moi, j'aime plus le 7/8e, mais la longueur Capri était de retour l'an dernier. Je ne sais pas si ça va perdurer cette année ou pas, mais vous pourrez rouler un petit peu plus court si vous avez envie. Comme je disais au début, là, si on a une température qui va être un petit peu incertaine, on ne sait pas trop, là, ça se peut qu'on ait froid, ou du moins dans l'avion, il y a des courants d'air, tout ça, on est fatigué. Donc, évidemment, apporter une veste. Ce jeans est incroyable. C'est celui-là qu'on avait pris pour faire la photo des tuniques Lucie. Donc, voilà. Fait que les vestes Lucie qu'on a dans le bleu, dans le rouge, dans le jaune, moi, c'est ça que j'avais mis l'année passée. J'avais pris ma orange pour partir au Nicaragua. C'est vraiment parce qu'en plus, on peut comme s'envelopper dedans dans l'avion. Même chose, si vous avez pris un petit trop de soleil, que vous avez une limite insolation, mais dans votre chambre d'hôtel, qu'on gère plus ou moins la clim, si vous avez un petit frisson, vous allez pouvoir l'utiliser aussi. Et bien évidemment, si la température fait des siennes, ben vous allez avoir au moins ça. Attendez, je vais vous mettre ça. Sinon, ce que je prends toujours pour prendre l'avion, c'est ma veste de jeans. Donc là, on n'a plus de veste de jeans de Yoga Jeans. On les avait toutes vendues. Celle que je vous montre ici, c'est une veste de la section Revive. Donc, on a aussi quand même quelques morceaux de voyage estival dans notre section Revive. Je vais peut-être vous en montrer quelques-uns si j'ai assez de temps. Mais voilà, donc, comme cette veste-là, elle n'est pas en ligne. Donc, si vous la voulez, écrivez-nous. Donc, elle est très belle. Si vous partez en double jeans, il faut faire attention que c'est pas trop matchy. Si c'est pas un kit qui match, que les demains, les délavés matchent bien ensemble. Comme ça marche parce qu'on dirait que les deux sont un petit peu sur le blanc beige. Mais par exemple, je trouve qu'avec celui-ci aussi sera un excellent candidat de jeans de voyage. Donc, c'est le Surf Blue. Ça aussi, il nous en reste seulement 2. Mais regardez, là, avec la veste de jeans, lui, il est vraiment bleu-bleu. Je trouve que ça clash un peu. Fait que là, il faudrait juste faire attention à ce niveau-là. Et je vais vous montrer aussi les 2 autres jeans que je suggère pour partir en voyage. Donc, lui, il en reste juste un. Donc, la patte plus large. Donc, ça, il est une longueur, on les a super bien vendus l'année passée. Donc, longueur un peu plus cheville. Un beau bleu que vous allez pouvoir porter pour vos soupers le soir ou pour aller dans la journée. Comme la patte est large, ben, ça ne donnera pas aussi chaud qu'un skinny qui est tout proche de la jambe. Et bien évidemment, il nous en reste 2 seulement, les joggers Oceanside. Donc, il reste un 27 et un 28. Fait que ça, c'est l'ultime confort parce que la taille est sur un élastique comme ça. Donc, pour prendre l'avion, si votre vol est un petit peu plus long ou que vous avez l'intérieur qui grouille en avion, ben vous allez être bien avec celui-là. Et là, regardez, là, lui, il est comme un peu plus gris, lui, il est comme un petit peu plus vert. Comme je disais, on fait seulement attention à ça. Autre chose que j'apporte toujours sur moi dans l'avion et dont je me sers aussi par après, les grands foulards comme ça, paréo. Celui-là ici est en voile de coton, donc encore là, souvent, surtout l'année passée, on s'en rappelle, je suis partie très malade. Donc, j'étais bien contente d'avoir comme mon grand foulard pour me cacher, pour mettre dans mon cou, tout ça. Donc là, mettons comme ça, avec mon running shoe, ça serait vraiment mon kit d'avion et que vous pourrez reporter là-bas. Dépendamment aussi des restaurants, dépendamment de où vous allez, avoir votre petite veste de jeans, les air climatisés, des fois, sont vraiment froides. Donc, vraiment, toujours penser d'avoir quelque chose. Ce foulard est extraordinaire, mais on en a des plus... celui-là, il est vraiment léger. Il va friper un petit peu plus s'il pogne vraiment l'humidité. Mais aussi dans la... J'espère que Geneviève Gay va regarder le live. L'année passée, je l'avais montré. Là, je vais le mettre par-dessus. Mais moi, je m'étais fait un top. Avec ces grands foulards-là, dépendamment, évidemment, de la grandeur de vêtements que vous prenez, dépendamment de votre poitrine, de plusieurs facteurs. Mais les grands foulards comme ça, ça peut être vraiment le fun de venir se le placer comme il faut, là. Fait que, justement, ça donne une autre option. J'ai fait exprès de mettre ma brassière, pas de bretelles.
Hello Nathalie, comment ça va? Donc, tu sais, par exemple, là, exactement ça, ou là, je pourrais le rentrer dans mon pantalon si j'avais envie. Ben là, j'ai les mêmes items, mais là, j'ai un nouveau kit, par exemple, pour aller souper ou pour me promener dans la journée, parce que si on va faire du tourisme, autre fait vécu, ça fait très longtemps quand même qu'on a les camisoles à trous comme ça. Eh bien, moi, je suis déjà allée visiter la Havane avec la camisole à trous comme ça et je me suis moyennement crémée. Donc, j'ai eu le trou ici imprimé pendant des mois. Genre, ça n'a jamais parti. C'était tellement brûlé là que le trou est resté tout l'été, tout le reste de vraiment longtemps. Donc, si vous prévoyez prendre du soleil puis que vous voulez faire un petit peu attention à votre bronzage, ben y aller avec quelque chose de strapless comme ça peut être le fun. Ça peut faire un beau look pour, tu sais, sortir plus un petit peu le soir, mais sinon, pour se promener comme ça, c'est vraiment très bien aussi. Je vais essayer ça avec mes grands foulards. Bonne idée, absolument. Donc, pour revenir aux foulards, vous pouvez en apporter un, vous pouvez en apporter deux. Il nous en reste des plus neutres, comme ça, en fait. C'est sûr que lui, il y a un tie-dye. L'idée aussi, là, pour partir intelligemment, c'est vraiment pas juste de garrocher des affaires dans votre valise, surtout si vous n'êtes pas habitué de partir et de manager là, la plage, le show, le cuteness du soir et tout ça. Donc, sur votre lit, là, faites-vous vraiment des kits, quitte à prendre des notes, les écrire à votre téléphone, vous prendre des photos. On a failli sacrer le camp. Mon amie photographe Marie Photo fait toujours ça. Elle se prend en photo avec ses kits, avec les accessoires pour se rappeler. Hein? Je vous montre, il nous reste quelques petites boucles d'oreilles. Étoile de mer ici de Horace. Très on point pour les voyages au chaud. Donc, c'est ça. Prenez-vous en photo, comme ça, là, si vous êtes fatigué ou que là, vous avez tellement décroché pendant vos vacances que vous vous rappelez plus de rien, bien, au moins, si vous avez les photos de vos kits que vous aviez prévus, ben, vous allez vous en rappeler. Parce qu'après ça, les paréos, juste pour finir cette parenthèse, là, vous partez avec en foulard, vous l'avez mis, mettons, une fois en top, vous pouvez faire plein d'autres trucs de top. Et il y a une journée, par exemple, vous dites, bon, ben, pour aller à la plage aujourd'hui, c'est mon paréo que je vais mettre. Je le noue comme ça aux hanches, soit que je mets un petit top, par exemple le top baléare par-dessus mon maillot, mais tu sais, tout dépendamment de comment c'est configuré puis tout ça. Et là, vous remarquez que ça fait quand même un gros nœud, hein, cette chose ici. Si on a déjà les hanches un peu plus fortes, le gros bâton sur la hanche peut nous tenter un petit peu moins. Donc, c'est là que vous n'oubliez pas. Oui, on les a en argent aussi, ils sont vraiment incroyables. Vous n'oubliez pas votre gros anneau magique. Parce que pour venir vous aider à nouer votre paréo et faire un moins gros moton, ça prend le anneau ovale. Donc, on va faire un peu la même chose. Et on va aussi le passer, pareil comme on fait là, toujours avec les anneaux, comme à l'inverse. On y va d'un bord, puis on le remet de l'autre sens pour passer de l'autre côté. Et là, on place bien le tissu. Déjà, ça fait un plus beau, ça nous fait comme une petite décoration aussi en même temps. Donc là, par exemple, dans la promo, vous achetez l'anneau et le foulard, bam, vous mettez le code voyage et votre 15% s'applique. Donc, tu sais, d'avoir le petit, si vous avez un maillot de bain, une pièce, ça va être super beau de juste venir avoir ça ici. Et là, vous voyez, j'ai vraiment moins d'épaisseur. J'aurais pu le faire comme ça, puis je pense que je pourrais le faire aussi les deux dans le même sens. Si je le mets dans l'autre sens, je vais les passer côte à côte. J'avais Hélène une fois, je pense, qui me demandait de reparler des petites passe-passe d'anneaux magiques. Ben, ça, c'en est une. Donc, on tasse vraiment, quand on est sur le même sens, on met les deux bouts, un à côté de l'autre. Fait qu'on les tasse vraiment pour venir comme le tirer. Oh, je pense que c'est plus beau de même. C'est plus beau de même parce qu'on n'a pas la queue qui revient par-dessus. Regardez-moi ça. Pour aller avec notre grand chapeau et notre sac de plage, évidemment, on a... Je suis pas sûre que j'ai vu les sacs de plage en collection. Tu veux-tu checker? Sac de plage aussi très important, soit tout dépendamment de votre configuration de bagage, soit que vous l'utilisez pour apporter des choses dans l'avion. Moi, j'aime moins ça parce qu'il n'y a pas de système de fermeture. Donc, pour mettre des affaires dans l'avion, on aime moins ça. Mais pour aller à la plage, c'est parfait parce que moi, j'aime ça mettre ma serviette dedans.
Donc, on peut mettre la serviette, le livre, les lunettes, crème solaire et tout ça. Et c'est vraiment de bien venir les plier et les rouler idéalement. Ou juste plier. Là, il y a team pliage puis il y a team roulage. Donc, en le roulant vraiment, vraiment serré comme ça, on vient le taponner dans un petit coin de la valise et voilà. Oui, bon, écoutez, Hélène, ça c'est un truc. Il y en a plein d'autres qu'on peut faire aussi. Donc, voilà. Puis, si vous avez une grosse valise aussi, si vous partez avec la grosse valise, moi, souvent, ce que je fais à la fin, je vais tout remettre mon linge sale. Je vais accumuler mon linge sale. Je vais tout le remettre dans mon sac de plage. Donc, ça garde ça un peu ensemble. Donc, après ça, je pourrais aussi, tu sais, les grands parios comme ça, si vous voulez vraiment avoir tu sais, vous voulez travailler plus vos looks, bien là, vous pouvez en amener plus qu'un et là, vous pouvez vraiment jouer. Protéger les cheveux aussi, c'est très important. Donc, tu sais, vous pourriez vous le mettre sur la tête avec un plus petit foulard, tout ça. Super idée, Michel. Avant d'aller plus dans les vêtements, là, comme je suis dans un peu le par-dessus le par-dessus, évidemment, kimono. Puis là, je vous le montre parce que je trouvais que ça pourrait même faire un kit, en fait. Je trouvais ça beau, les deux, parce qu'on est vraiment les deux dans le vert lime, comme ça. Fait que, tu sais, si ça vous tente pas d'avoir tout le haut du corps comme ça à nu, ben là, vous pouvez mettre votre kimono par-dessus votre top. Votre kimono, que tout dépendamment de la grandeur que vous avez aussi, tu sais, ça cache quand même assez, là. Tu sais, moi, mettons, je me tiendrais pour marcher, pour aller à la plage. Si vous êtes très grande, vous allez peut-être trouver que ça ne vous cache pas assez les fesses, mais celui-là, fait que je trouve que ça fait un beau kit avec ça. Sinon, c'est un de chaque qui nous reste, hein? Fait que si vous les aimez, ça ou celui-ci. Fait que celui-ci, j'aurais pu me faire mon top comme ça avec le foulard bleu marin tantôt et venir mettre le haut par-dessus comme ça. Je trouve que ça fait des beaux looks avec les jeans le soir. Donc, je vais m'enlever ça. Je vais pas oublier que j'ai une camisole en dessous que je vais me remmancher. Parce que je veux aussi évidemment vous parler de nos deux magnifiques kimonos. Ah, camisole basic. Camisole basic, j'ai fait exprès de la mettre parce que c'est logique. Vous apportez la camisole basic est en ITY. C'est un tricot de polyester. Le tricot de polyester va sécher beaucoup plus vite que les fibres naturelles, donc le coton, le bambou, le modal. Fait qu'en mettant ça, par exemple, pour partir, si jamais je la salis ou que j'ai besoin de la laver, apportez toujours aussi une barre de savon à linge. Comme ça, vous allez pouvoir le laver dans votre lavabo, quelque chose. Ou si vous avez vous prévoyez que vous allez faire du lavage à la main, ben pensez à ce qui va sécher le plus vite. Donc, par exemple, si je lave cette camisole-là, elle risque plus de sécher rapidement que ma camisole en bambou qui va peut-être prendre 3 jours ou ne séchera jamais, dépendamment de l'humidité qu'il va avoir là-bas. Alors, je vais vous remontrer, si vous êtes nouvelle peut-être dans notre univers, nos magnifiques kimonos de l'été dernier. Donc, on a la version noire et blanche et on a la version full colorée ici. Je ne peux plus le voir sans penser à Cynthia Bouchard de Pick et Clip maintenant, qui, elle mettait ça en plein mois de novembre, c'était son vêtement. Fait qu'elle avait besoin de couleurs. Mais même chose, ils ont été faits, donc on a deux grandeurs. Le noir et blanc, je vais vous le montrer en small. Ça, vous pourriez les mettre, là, le vortex polaire, ça nous tente moins, là. Mais ça, par exemple, avec un pantalon noir, un col roulé, pardon, ça se porte aussi en hiver, là. Surtout le noir et blanc. La seule chose, c'est que là, ça pogne un peu dans le statique. C'est ça qui arrive quand c'est sec et qu'on chauffe à plein la caisse, comme les cheveux. Il n'y a pas du tout de statique. Il pogne un choc après la porte. Bon, ça c'est le tapis, les machines, le chauffage, tout ça. Donc, le petit, comme ça, je vais vous montrer aussi. Le petit, dans le fond, il est plus petit comme ça. Fait que vous allez remarquer qu'il arrive plus haut ici que l'autre que je vais vous montrer. Ça aussi, même chose. C'est beau kimono, ça te rappelle ton voyage. Oui, fait qu'aujourd'hui, on se réchauffe le cœur, soit qu'on se remémore des voyages ou qu'on prévoit ceux qui sont à venir. Donc, vous voyez, quand on le chevauche comme ça, c'est un peu comme tantôt pour aller à la piscine, à la plage, pour mettre par-dessus votre maillot de bain. C'est absolument parfait. Mais vous pouvez aussi l'utiliser en vêtements comme ça. Donc, regardez, sur mon jeans, je pourrais dérouler, là.
Et ce que je voulais vous parler aussi, c'est pour ça que j'ai mis ces sandales-là, si vous pensez au poids, ce qu'on pensera peut-être pas, quand vous allez choisir vos chaussures, aussi vos sandales, vous allez penser à deux choses. Idéalement, si vous partez juste une semaine, là, et surtout en carry-on, vous allez prendre la sandale qui est la plus versatile, qui va aller avec tout. Les premières fois que j'allais dans le sud, je pense que j'amenais 6 paires de souliers, ce qui n'était pas du tout viable pour le poids de la valise non plus. Mais par exemple, là, je ne sais pas si vous la voyez, j'ai ma sandale noire compensée ici et j'ai mon autre sandale noire qui a un gros talon. Celle-là, ben là, vous ne pourrez pas le voir, là, mais celle-là est vraiment plus lourde que l'autre qui pèse rien. Donc, c'est pas juste le look du soulier aussi, mais dans l'hésitation, pensez à prendre celle qui est le plus légère et non la plus lourde. Parce que comme ça, vous allez pouvoir gagner de l'espace dans le poids. Le full couleur. Donc, j'y viens au full couleur. Fait que, la même chose, dans le fond, lui est un petit peu plus grand. Moi, je le préfère plus grand. Si vous voulez le porter ouvert, vous pouvez venir juste lui tirer un peu les cordons comme ça. Placer, évidemment, le froncé. On veut que la craque arrive sur le côté. Il est-tu plus long? Non. C'est ça. Donc, si vous voulez vraiment vous cacher un peu, avoir une petite pudeur quand vous vous promenez, vous venez vraiment le croiser comme ça, le fermer. Sinon, ben, on peut le laisser vivre. Fait que ça, vous pourriez même, à la limite, si vous voulez le porter en robe, un petit peu kimono, je vous suggère quand même de mettre un petit quelque chose en dessous. Si vous aviez une petite robe très très moulante ou que vous vouliez faire la camisole basic comme j'ai avec la jupe Oslo, et là vous mettez ça, moi je mettrais un gros ceinturon par-dessus, on pourrait l'utiliser en robe pour une soirée. On peut le porter par-dessus ouvert, puis on peut le porter par-dessus pour aller à la plage ou à la piscine aussi. Donc, encore là, on a plusieurs utilisations avec la même chose. Parlant de plusieurs utilisations, on pourrait partir avec la tunique Julie, ici, qu'on a, on avait deux couleurs. Là, je vous montre celle-là parce qu'on est vraiment dans le plus coloré aujourd'hui. L'autre est plus foncé, noir, terrazzo. Donc, celle-là ici, vous pourriez partir avec sur le dos. Parce qu'elle se met super bien avec un jeans, un pantalon, si vous portez un pantalon plus ample. Ah là, j'ai pas monté le pantalon Caracas, je l'ai oublié. Mais j'avais pris des photos avec le pantalon Caracas, c'est beau. Avec le jean, c'est beau. Si vous allez faire une visite là, de quelque chose qui fait chaud, vous pourriez le mettre aussi avec le biker short. Donc, pour celles, encore une fois, qui sont peut-être nouvelles, vous allez voir deux choses différentes. Vous allez voir le cuissard et vous allez voir le biker short. Le cuissard ici, j'ai pas le courage de les essayer. Il fait comme trop fret. Donc, le cuissard, c'est dans le bambou qui est un petit peu plus mince. C'est exactement le même gabarit que notre legging, mais quand même juste court. L'idée du cuissard, c'était, oui, soit si la robe vous pogne au vent, mais surtout si vous êtes comme moi et que la cuisse vous frotte ici, il n'y a rien de pire que de visiter par un 35 degrés humide, d'être en jupe ou en robe, et là, d'avoir la cuisse en feu et de plus du tout enjoyer notre visite. Donc, ça vous prend dans ce cas absolument le cuissard en dessous. Là, vous allez pouvoir vous asseoir à terre, marcher des kilomètres et des kilomètres sans jamais ne devenir en feu. Fait que ça peut être ça parce qu'il est un petit peu plus court. Comme vous voyez, avec si vous voulez porter avec une tunique, ça fait comme rien qu'un petit bout, là. C'est pas très beau. C'est pour ça qu'on a fait l'an dernier le biker short, qui lui va être vraiment juste plus en haut du genou. Je remettrai peut-être des photos. Donc, au niveau de la proportion, c'est plus beau avec la tunique. Évidemment, là, je mettrais ça avec une sandale plus tout allée ou avec le... Je voulais changer de sandale, mais pourquoi? Je sais pas. Donc, ça fait vraiment un kit facile. Ou si vous êtes avec vos enfants, puis que là, vous êtes à Walt Disney, par exemple, ben, tu sais, vous allez avoir à ramasser des crises d'enfants, puis comme... C'est un kit très mom-friendly aussi, que vous allez être super confortable, mais c'est beau, c'est féminin avec les fronces. Et ça aussi, s'il faut la laver, ça va sécher rapidement. Caracas, non, moi je trouve pas que c'est trop chaud pantoute. Attends, je remonte en haut. Cuissard biker plus tunique Julie, parfait pour les randonnées. Absolument. C'est juste que le polyester, tu sais, si vous voulez vraiment là, vos vêtements techniques qui vont plus respirer, le polyester peut respirer un peu moins. Tu sais, si on est en train de s'époumoner en montant un volcan, mettons. C'est ça, là. Mais Stéphanie est la pro de faire la randonnée
cute, habillé cute. Donc, c'est ça. Caracas, non, moi, je trouve pas qu'il est trop chaud parce qu'il est comme un 3/4, puis il est ample aussi, donc ça va être parfait. Si tu penses qu'il est un peu trop chaud pour le jour, ben tu le gardes pour le soir, tu le mets avec, tu sais tellement bien le Rocky, de toute façon. Toutes les kits sont toujours beaux, ma belle Michelle. Et en plus, la tunique Caracas avec une veste, par exemple, tu sais, si vous êtes en Floride, puis qu'il fait 13, 20, à Varadero, c'est sûr que ça ne tente peut-être pas de porter ce look-là. Mais s'il fait vraiment pas chaud, vous allez remettre votre jean, vous allez remettre votre veste et avec ça. Et là, si plus tard dans la semaine, là, le vortex a passé, ben là, vous mettez votre tunique avec votre biker, par exemple, et c'est un très, très bon choix aussi. Je voulais juste aussi vous montrer en passant, après ça, on va arrêter de parler du fret dans le sud, là, mais le chandail Fresia ici, qui est en terry de bambou, quand même assez mince. On a lui et on a aussi dans les tons de fuchsia. Sachez que ça aussi, excellent candidat d'avion. Donc, on met la camisole que j'ai en dessous. Quand on arrive à destination, on enlève le chandail. Et souvent, moi, en fait, j'ai toujours le même kit pour partir que pour revenir. Donc, si, mettons, il va faire vraiment chaud, je vais juste le ranger et je vais le ressortir juste quand je vais partir à la fin de mon voyage. Fait qu'il est pas... il est encore tout beau pour revenir à la maison. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment jouer avec les jupes longues, comme ça. Jupes longues qu'on pourrait évidemment porter. Là, je vous montre celle-ci parce que je l'ai montré beaucoup en look automnal, mais c'est vraiment une jupe qui est 4 saisons. C'est la même coupe que notre Aruba de l'année passée. Aruba est presque sold out. On avait fait des terrazos qui sont sold out. Donc, vous pouvez, avec celle-là aussi, faire plusieurs looks que je vais vous montrer à l'instant. Je vais enlever le jeans. Et je vais vous montrer aussi avec les robes, un des trucs pour maximiser ce que Geneviève, la cliente, nous demandait. J'essaie de ne pas enlever mes chaussures, c'est pas un grand succès. Donc, c'était comment faire le plus de looks possible avec le moins de vêtements pour avoir pas l'impression d'être toujours habillé pareil. Donc, pour faire le plus de looks possible sans être toujours habillé pareil, ben, on prend les vêtements qui sont le plus versatiles possible, idéalement. Donc, jupe ici qu'on pourrait mettre avec notre pull, notre legging en dessous, notre botte, tout en look hiver. Mais c'est un tissu qui est infroissable aussi. Donc, comme ça, camisole. Là, on pense, quand on fait nos kits, on pense à nos affaires. Bon, si je vais mettre cette jupe-là, je pourrais la mettre, par exemple, une fois avec une camisole noire. Puis si, une autre fois, je la mets avec ma camisole ici, Trudy bleu pâle, par exemple, qui est très beau avec. La camisole Charlie aussi, c'est très, très beau avec. Mettons que je mets ça comme haut une soirée, puis je mets ça comme haut l'autre soir. L'œil, oui, la jupe, elle a un motif, là. Mais la majorité des gens vont regarder le haut. Donc, ils vont se rappeler, il me semble qu'elle est habillée en pâle ou elle est habillée en foncé. Fait que déjà, de manager ça, ça va être un très bon truc. Juste vous montrer aussi, je sais pas si je l'avais montré, mais avec le top balayeur marine, là, c'est beau ça aussi, là. Mais je vais vous le montrer avec autre chose tantôt. C'est un gros live aujourd'hui, j'ai bien du stock à dire. J'ai les 3 jupes longues, je les aime trop. Et là, qu'en penseriez-vous qu'on fasse une version noire? Fait que le même modèle, mais en ITY noir, infroissable, passe-partout. Bon, là, je me la remonte ici. Si les tailles empire vous vont bien, vous pourriez aussi essayer de la porter plus haute comme ça. Ça va la raccourcir et ça va donner un peu le look quand on fait des robes, dans le fond, coupées en bas des seins. Mais, ce que peu de gens savent, c'est que... Là, j'ai pas mon élastique magique, j'ai dessus. Peu de gens savent. Je vais enlever ma camisole. J'ai pas mis ma brassière sur la place pour rien. Alors, notre Michelle National nous l'avait montré dans notre beau groupe, les Pink Chacha, groupe privé. Donc ça, c'est moins flatteur. À moins que vous êtes enceinte de 39 semaines et vous n'en pouvez plus de votre vie. Là, vous ne serez pas en voyage, mais vous allez être chez vous cet été. J'écoute le live avec ma fille Béatrice et elle dit que la Caracas, elle est belle, la fille aussi. Oh mon Dieu, merci. Michelle a fait beaucoup voyager à Aruba quand elle peut l'essayer en robe. Effectivement. Donc, avec l'élastique magique, on se fait une robe courte. Donc, même ça, hein, on pourrait le mettre par-dessus notre maillot de bain ou on pourrait partir avec ça si on va, je ne sais trop, là, faire le catamaran ou faire
sortir le soir si vous êtes à Varadero et vous allez danser la salsa. On peut se mettre ça plus court comme ça. Là, je l'ai juste vraiment blousé avec mon élastique. Je pourrais faire ma petite passe, mais j'aime bien juste le fait qu'elle soit blousante comme ça. Fait que ça, c'est la version la plus... Regardez comment ça va. Ça va voler, ça va revoler. Et là, si vous dites, je vais tellement danser que je vais avoir la cuisse en feu, ben là, vous n'oubliez pas de mettre... Ou si vous allez tellement virevolter que la robe va vous lever, vous mettez votre petit cuissard en dessous. Vous voyez, ça va être à peu près la même longueur que ça. Sinon, aussi, ce qui ne prend pas de place, c'est d'apporter des ceintures ou des ceinturons. Donc, ça, c'est la version comme ça. Si vous voulez la porter quand même longue, mais mi-longue, plus vers le genou, là, à ce moment-là, on va utiliser soit une ceinture régulière en cuir, là. C'est juste qu'une ceinture à pantalon, je trouve qu'à la taille, c'est plus raide, ça ne s'étire pas quand on s'assoit. Fait que c'est un petit peu moins confortable. Donc, juste de venir mettre avec la ceinture comme ça. On peut la blouser un peu ou on pourrait ne pas la blouser. Mais c'est sûr que là, elle est une longueur un petit peu plus longue. Donc, si vous êtes grande, c'est parfait. Sinon, on peut la remonter juste un petit peu en avant. C'est juste de faire attention à comment les choses arrivent. Fait que là, on a un mini high and low. Donc, comme ça. Puis, tu sais, ça tient, là. À moins que vous soyez vraiment là, une silhouette super up, puis que vous soyez petite d'ici, puis vraiment plus forte, là. Mais, tu sais, ça se balance quand même bien. Plus tout dépendamment, mettons qu'il fait froid le soir, ben pas qu'il fait froid, mais là, si vous allez au restaurant, vous ressortez votre paréo. Mais là, il faut juste se gérer. Parce que si vous avez mis ça avec votre paréo, votre costume de bain au début de la semaine, puis là, il y a plein d'huile et de crème solaire dessus, c'est là qu'il faut comme essayer de faire une certaine séquence de ces vêtements pour la replacer, mettons. Donc, si on les met en petits triangles comme ça, juste de le mettre sur les épaules. Regardez ça avec le bleu marin, comment c'est beau. Je pourrais venir juste l'attacher derrière pour me faire comme un espèce de petit boléro. Pourquoi je te donne le goût de l'acheter? Écoute, ta commande va partir demain, Caro. Fait que si tu veux la rajouter, tu peux. Comme ça. Si vous êtes en croisière, si vous mangez au bord de la mer le soir, il y a une petite brise. Là, je vous dis, ça, c'est un go-to absolu. Et après ça, tout dépendant de ce que vous mettez par-dessus, là, je pourrais juste... Puis on peut aussi faire une petite passe. Je vais me faire avec le blanc, mais c'est mieux avec le petit, je pense, parce que le tissu est trop épais. Attendez. Je pensais que j'avais pris. Les anneaux ne pèsent rien. Donc, on amène évidemment un petit et un grand parce qu'on peut prendre... On vient se faire une petite queue. Et là, on vient juste se l'ajuster avec l'anneau magique, comme ça, ici. Tu penses que tu vas l'ajouter. Je comprends même pas que tu ne l'aies pas encore. Et là, on vient se faire... Ça, je le ferais plus peut-être comme cover-up de maillot. Ou dépendamment, si on est un petit peu moins découpé, ben là, ça nous fait un petit peu plus de tissu au niveau de la taille. Donc, tu sais, si on a une petite bédaine à camoufler, l'anneau magique, je pense qu'avec le froncé que ça vient créer, ça peut être une très bonne idée. Donc voilà, juste avec cette jupe-là, vous faites une coupe de jours, là. Celle-là, ou Aruba, ou bon, les autres, ou peut-être celle qu'on vous fera bientôt. Puis là, mettons, vous voulez mettre par-dessus le top Baléard, un de nos top vedettes. Hein, regardez ça. Fait qu'on met ça par-dessus et on n'y voit que du feu. On peut venir l'attacher. Voilà, ça nous fait un petit peu plus un moton. Mais mettons, on pourrait juste le porter comme ça. Celle qui aime les jupes plus longues, on fait rien. On fait juste... Essaye d'être raisonnable. Mais oui, mais là, ça, c'est des investissements. C'est des investissements. Il faut se rappeler de toutes les potentialités. Et voilà. Hein, ça, vous pouvez même aller travailler au bureau avec ça après ça en été, là. Top balayeur, donc un one size qui fait un top dos ouvert. Mais là, je viens de l'attacher. Donc, en venant l'attacher, ça vient cintrer ma robe. Et là, le monde va penser que vous avez une robe. Ça, c'est qui est dit. Je voulais juste revenir à, tantôt, j'avais ma camisole basic. On a aussi la jupe Floride, qui est un super bon... Floride, c'est la version noire. Sinon, on a les versions plus colorées qui s'appellent Cozumel, je pense. Mais en fait, il faut juste réfléchir. Donc, quand vous allez penser à faire votre valise,
la robe ici qui s'appelle Costa Maya ou la version noire unie qui est Santa Maria, hein, c'est pas pour rien qu'ils ont des noms de voyage. Premièrement, elle est réversible. Fait qu'elle aussi, dépendamment comment vous allez l'agrémenter, une soirée, on se la met en colure bateau avec une ceinture, par exemple. L'autre jour, on se la met plus décolletée comme ça, avec plus de bijoux, plus agrémentés. Et ça aussi, on y verra qu'il y a du feu. Mais là, amenez-moi pas la Costa Maya, la robe et la camisole basic avec la jupe floride noire, toutes dans la même affaire. Là. Moi, je vous dirais, choisissez un ou l'autre. Donc, ces robes-là, vous faites faire 2 jours, mettons, avec, à moins que vous la superposiez avec d'autres tops, par exemple. Celle-ci, vous pouvez aussi faire un top avec. Je vais vous le montrer avec. Je vais vous le montrer avec le short. Parce que le short ici, PKM, donc ça, il va être tout petit, petit, petit. Même si vous n'aimez pas les shorts, vous apportez le short PKM qui est le confort ultime. Comme ça, vous pouvez, si vous voulez le mettre par-dessus votre maillot, si vous faites des activités là, aquatiques, c'est pas qu'il va dans l'eau, mais il va quand même sécher assez vite aussi. Je vais vous montrer celui-là. Vous montrer comment ça peut être beau aussi avec le top baléare si vous êtes moins robe ou jupe. Ça fait vraiment une belle petite vibe. Donc moi, je mets le large. Super, super stretch, super confortable. Donc, ça, c'est vraiment un must. Ça fait des années qu'on les fait, nos shorts comme ça. Et c'est vraiment un gros hit. Comme, avec le top comme ça, par exemple, un beau grand collier long, une petite chaussure avec un petit talon pour le souper, c'est parfait. Puis, dans le jour, pour faire une activité, on fait juste mettre une petite camisole comme ça, bien simple, et le tour est joué. Fait qu'encore là, même le short, on peut le jouer de 2 façons. Mais je vais vous montrer comment faire un top avec la jupe floride et toutes ces autres variations. C'est sûr que les tops comme ça, ça vous prend soutien-gorge strapless. Sinon, on ne veut pas voir la grosse bretelle. Là. Ou si vous avez une petite bretelle fine ou une petite bretelle, tu sais, qui se passe quelque chose de le fun, ça pourrait, là. Ouais, celui-là, j'aime pas ça tant que ça. Même juste comme ça, avec le short, il y a comme quelque chose que je déteste pas. Sinon, ben lui aussi, où est-ce qu'il est rendu, mon élastique? Hein? Parce que dit, même ça, il y a quelque chose, j'aime pas ça tant que ça. Ah, non, que j'aille pas. Là, je cherche ma ceinture. Donc, la même ceinture que j'avais tantôt. Puis là, vu qu'il est plus court, si on veut pas le faire avoir un petit bout qui pendouille, on peut venir l'attacher comme ça. C'est super beau, super féminin. Je pourrais le mettre sur un pantalon. Et là, je peux aussi jouer avec mon plissé. Idéalement, moi, je vais essayer de le plisser un peu tout le tour égal. Hein? Ça aussi, pour aller danser, là, ça va swinguer. Sinon, on peut aussi faire l'option... Là, je sens qu'il y en a qui sont étourdis. Il y en a qui en peuvent plus déjà. Avec l'anneau magique, qu'est-ce que j'avais fait cet été, donc? J'avais comme réussi quelque chose. Qu'on dirait que je sais plus. J'avais comme pris ça de même. Donc, en prenant dans l'ampleur... Je vais vous ressortir la photo, je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus de ce que j'ai fait, mais sachez que ça fonctionne. Sinon, on pourrait aussi venir en rentrer un peu. Ça, j'aimerais plus avec un pantalon. On dirait que je trouverais ça plus beau avec plus d'ampleur. Comme justement ce pantalon Salinas. Oui, noir et marine, moi je le fais. Donc, regardez, si vous êtes grande, si vous mesurez 5 pieds, vous n'allez pas tout en ampleur comme ça parce que là, vous allez mesurer 3 pieds, tellement que vous allez être écrasé. J'ai testé avec l'anneau magique au centre et c'est très beau. Bon, là, j'ai trop d'affaires dans ma tête, mais je l'avais faite moi, puis c'était très beau avec la jupe dans ça. Je vais vous remettre la photo cette semaine, parce que là, je ne me rappelle plus. Donc, Salinas, je pense que je vais terminer avec celui-là parce qu'il vaut la peine d'être montré. Ça aussi, on peut faire plein de trucs avec. Juste pour clore les robes infroissables, on a aussi la Carrie ici. Donc, c'est sûr qu'elle est moins...
Elle est moins découverte un peu, mais justement, si vous aimez moins vos bras, si vous voulez pas montrer justement le petit bras mou ici, elle est un petit peu plus longue aussi, puis la coupe est différente de la Santa Maria qui est plus près du corps. Donc, sachez que ça peut être aussi un très très bon atout à apporter en voyage. On met le décolleté en V en avant et là, tout le monde va se perdre dans notre belle craque. Si craque il y a. Salinas, je vous montre ça. Toujours en n'enlevant pas les souliers. Est-ce que vous aimez ça, mes trucs? Est-ce que ça vous inspire à faire des valises, à vous booker un voyage? Ou vous êtes juste comme moi, je m'en vais pas nulle part. Mais ça vous divertit. Mais ça divertit, hein? Vous pourrez jouer la symétrie. Hey, c'est beau ça! Okay. On dirait que ça fait la même wave. On s'en remet pas du pantalon. Bonne idée de rentrer panneau en avant, tu m'inspires. Mais oui, ma belle Michel qui s'en va à Saint-Martin. Saint-Martin de mon cœur. Donc, comme ça. Puis si on avait la jupe avec les motifs, là, je me rappelle même plus de toutes les jupes qu'on a faites, mais tu sais, même ça, là, ça serait plus beau en fait avec le motif là, orangé. Ça viendrait chercher le bleu marin. La carry plus legging plus foulard, c'est toujours ton kit pour l'avion. Ben absolument. Absolument. Confort ultime. Donc ça ici, je voulais vous montrer. Ça aussi, il nous reste, ça fait quelque chose de fun avec le balayeur. C'est comme le bleu marin que je vous ai montré tantôt. Mais dans le noir et blanc. Et là, je vous rappelle, hein, si vous venez d'arriver, tout ça est dans la section voyage. Et ça, si vous achetez 2 items, ben vous avez, en mettant le code voyage, 15% sur... C'est que si vous achetez 5 morceaux, ben vous avez 15% sur 5 morceaux. Donc, voilà. Ça, c'est très, très élégant. Ça aussi, on pourrait rentrer un petit peu en avant. Comme ça, on peut le laisser ouvert dans le dos. On peut l'attacher. Et là, pour revenir aux celles qui ont plus froid ou... comme dans les restos le soir, quand la clim elle est déchaînée. Nos petites vestes comme ça. Donc, on a plusieurs variations. Celle-là, c'est la corail ici. Corail et marine, j'adore ça. Si vous dites, moi, j'ai tout le temps chaud. J'ai tout le temps chaud en avion. J'ai tout le temps chaud tout le temps. Ben, laissez faire mon idée de chandail plus chaud ou de prendre une veste un peu plus comme celle-là pour l'avion. Peut-être que pour vous, ça va être bien assez. Puis vous dites, je vais mettre mon foulard, je vais mettre le foulard par-dessus, puis ça va être correct. Si vous êtes fancy, vous pourriez prendre l'avion avec ça aussi, là, avec ce pantalon-là. Mais mettons que dans le banc d'avion, moi, je préfère quelque chose de moins de tissu. Là. Vous savez, le voisin à côté de vous qui ne fait pas attention, il s'assied sur le pantalon, c'est fatigant. Faut que tu ailles essayer ça, certain. Est-ce que tu pars en vacances bientôt, ma belle Joanne? Donc, regardez, ça, c'est beau aussi, là. Fait qu'on a attaché le top, on met la petite veste. Là, la petite veste, on peut l'attacher en avant. Parce qu'elle est faite pour être attachée. Celles qui sont plus willing, là, on pourrait même y aller avec le petit bout de bédaine. Là. Parce que c'est ça que je voulais vous dire aussi. Quand on part en voyage dans le sud, surtout si vous êtes juste soit entre amis ou avec votre chum, s'il vous plaît, profitez-en pour oser ce que vous n'osez pas ici. Donc, si vous dites, hey, moi, le petit bout de bédaine, là, ma voisine, elle va me juger, je ferai jamais ça. Ou, si c'est le dos à l'air, si c'est porter quelque chose de plus court, si c'est une couleur que vous portez pas. Surtout si vous êtes dans un endroit rempli d'Américains, dites-vous que vous serez jamais la pire. Vous allez être toujours dans les plus belles. Puis, il y a aussi, dépendamment de la destination où on va, c'est là qui est beau de voir. Dans d'autres pays, les femmes n'ont pas du tout, des fois, la même relation à leur corps que nous. Tu sais, quand on voit les belles jamaïcaines, là, tu sais, que ça déborde de partout, puis sont fières, puis il n'y en a pas de problème. Donc, à côté de ces femmes-là qui osent plus, ben des fois, ça peut vous donner le goût de juste faire un petit pas, que peut-être vous allez oser refaire quand vous allez être cet été avec votre monde en barbecue, ou pas, mais juste de tenter. Tu sais, vous penserez à moi. Puis vous m'enverrez des photos, vous le mettrez dans le groupe Les Ping Cha-Cha. Donc, ça ici, tu sais, je pourrais continuer, là, longtemps encore. Mais, je voulais juste vous montrer aussi, c'est celles qui vont peut-être en Floride, que là, tu sais, il fait chaud, mais je vais vous le montrer. Je vais vous montrer celle-là parce que la petite transparence ou que les petites couleurs
couleur fluo, c'est vraiment moins votre truc, ben cette petite camisole-là qu'on avait faite pour le temps des fêtes, oui, elle est Bourgogne, mais tu sais, avec vraiment la sandale, le pantalon ou avec la jupe Floride, et là, de l'oser avec juste le soutien-gorge en dessous ou un haut de maillot de bain, ça peut très bien faire l'affaire aussi. Donc, vous pourriez, je vais arrêter de tout rentrer, celle qui voudrait la laisser par-dessus, comme ça, c'est possible. La transparence n'est pas si pire que ça. C'est sûr que c'est une fibre, tu sais, à 35 qui va peut-être moins vous tenter, mais ça peut être super beau aussi. Vous avez quelque chose de plus corpo, parce qu'il y en a des retraites ou des voyages d'affaires aussi au chaud, mais je trouve qu'il y a quand même une élégance corpo avec ce kit-là qui peut être vraiment intéressante. Sinon, on vient évidemment le rentrer. Si vous avez... attendez, je vais vous montrer avec ça ici. Si vous avez comme des petites ceintures, des petites ceintures en chaîne, ça peut vraiment être le fun à porter par-dessus. Ou sinon, on a celle-ci de Bloom, avec comme les petites carres du Rhin. On peut penser que c'est un collier. Bon, ça peut faire un collier, remarquez bien, justement, pour rentabiliser. Mais si vous voulez venir souligner votre taille avec le pantalon Salinas, je trouve que ça le fait vraiment bien. C'est ajustable, donc de venir mettre la petite chaîne. Sinon, si vous voulez faire votre petite sexy babe sur la plage, on peut mettre la chaîne avec le maillot de bain. Bon, là, dans l'eau, je sais pas ce qui va arriver avec la chaîne. Mais après 3 enfants, ça me tente peut-être moins, mettre une petite chaîne sur le bedon. Mais ici, sur le pantalon, je trouve que c'est vraiment beau. Ça fait juste la petite touche. Puis, vous pouvez aussi la porter en collier. Vous pouvez faire bien des affaires avec cette belle chaîne aussi. Vous pourriez la mettre. Moi, je trouvais ça très beau aussi sur la robe. Je ne sais plus si je l'ai faite dans ma tête ou si je l'ai faite en vrai, là, mais c'est juste sur la petite robe Santa Maria, comme ça, là. Ça fait vraiment délicat. Et voilà. Hein? Le papier est à terre. Ah, le papier est à terre. Merci. Toujours ramener à l'ordre. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez une demande spéciale de quelque chose que vous voudriez que je vous essaye. Hey, ça, c'est beau, là. Ça, c'est beau. Avec la belle boucle d'oreille, la camisole, avec juste la petite brassière. Là, on se croise la patte sur notre chaise. On a la petite patte à l'air comme ça. Est-ce qu'on a oublié le froid? Est-ce qu'on a oublié le moins 25 pendant quelques instants? Donc, si jamais vous avez pas de questions, vous pourrez me les écrire dans les commentaires. Ça m'incitera peut-être à refaire un autre live de Sud le mois prochain. Qui sait? Là, on va être juste avant la semaine de relâche. Je sais même pas ce que je vais vous dire de plus, mais au pire, on mettra celui-là en replay. Je voulais aussi vous dire, la semaine prochaine, le live sera pas mercredi parce que j'ai un rendez-vous. On va le mettre soit mardi ou jeudi. On va trouver un moment pour le mettre, mais je ne vous oublierai pas, c'est certain. Et je vous rappelle, vous pouvez venir magasiner tout ça en boutique. Donc, dans 1 heure, la boutique sera ouverte. Donc, le mercredi, on est ouvert de 2h à 5h. Et qui travaille ce samedi? C'est moi! Donc, si ça vous tente de venir me voir, de venir vous faire conseiller par moi, donc ce samedi en boutique à Longueuil, évidemment, de 10h à 5h, je serai là pour vous conseiller. Ah, puis là, j'ai même pas eu le temps. J'ai même pas eu le temps de vous montrer. Hein? Je peux continuer encore toute l'après-midi. Hein? Dans le Revive, ça, Michel Paquette. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est écrit Michel Paquette sur ce pantalon-là. Infroissable, parfait pour voyager. On a d'autres beaux jeans pâles dans le Revive. On a tellement de trucs parfaits aussi. Mais là, j'ai plus le temps. Voilà. Fait que venez me voir samedi ou cette semaine, évidemment. Revive, solde, pas revive, dans la boutique, des looks de Il fait froid. Magasiner les trucs que je vous ai montrés depuis le début de la semaine dans les stories. On est là pour vous. On est bien excités. On vous attend. Ça me fait plaisir. Ah ben, la Claudette qui est en Floride, justement. Faut que tu réécoutes le live, Claudette, parce que j'ai fait toutes des kits de quand il fait chaud. Mais là, comme j'ai dit, ça a l'air qu'il fait pas bien chaud en Floride, là. Mais quand ça va remonter. Donc, voilà, je vous souhaite une belle journée. Ça achève, là. Le mercure va remonter un petit peu. Mais c'est ça. Fait que j'ai bien hâte de vous voir ce samedi en boutique. Tout le monde. Bye!